L'arthrose, mythe ou réalité, la question mérite d'être posée, comme nous allons le voir. Je suis le Dr Jan Polak. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'il est tout à fait possible de guérir d'une douleur articulaire, même quand il y a de l'arthrose, car il semble bien que celle-ci soit un faux coupable. Donc, l'arthrose, source de douleur, mythe ou réalité? Cette question est en fait d'une importance capitale, car on ne peut pas guérir d'arthrose. Cependant, si celle-ci n'est pas la cause de la douleur, et que l'on identifie sa vraie cause, celle-ci pourrait bien être traitée et guérie. Donc, réponse à la question après nos explications. Commençons par situer le problème. Beaucoup de gens ne disent même plus qu'ils ont des douleurs à une articulation, mais ils disent « j'ai de l'arthrose ». Est-ce bien justifié? Est-ce que ce point de vue, répété sans véritable réflexion par l'ensemble du corps médical, ne constitue pas, au contraire, un obstacle à la possibilité d'une véritable guérison des douleurs articulaires? L'arthrose est définie comme étant la destruction du cartilage et la modification consécutive de la structure de l'os sous-chondral. On peut se poser trois questions. 1. Connaît-on la cause de l'arthrose? 2. Est-il bien certain que les symptômes qu'on lui attribue, douleur et limitation de mouvement, lui sont véritablement dus? Et 3. Si oui, par quel mécanisme? À la première question, la réponse est non. Pour la médecine classique, en tout cas, la cause de l'arthrose est totalement inconnue. On en connaît le mécanisme à partir d'un certain point, déjà bien avancé, qui est la destruction du cartilage articulaire, ce qui définit justement l'arthrose. Mais on ignore totalement ce qui met en route cette destruction. À la seconde question, la réponse est non aussi. On constate simplement qu'il y a souvent, mais absolument pas toujours, des douleurs quand il y a de l'arthrose, et qu'il y a souvent, mais pas toujours non plus, de l'arthrose quand il y a des douleurs articulaires, bien sûr. C'est tout. Or, concomitance n'est pas preuve, surtout quand elle est aussi inconstante. Pour envisager de façon scientifique une relation de cause à effet, il faudrait déjà qu'il y ait toujours des douleurs en cas d'arthrose et toujours de l'arthrose en cas de douleur articulaire. Sauf quand celles-ci, bien sûr, peuvent être attribuées de façon certaine à une autre cause, comme une luxation ou une tumeur. Et même, ce serait une condition nécessaire, mais pas encore suffisante, car ce ne serait toujours pas une preuve, mais une simple simultanéité. La réponse à la troisième question est une autre question, qui résume tout. Comment la destruction d'un tissu non innervé pourrait-elle être cause de douleur? Le cartilage articulaire n'est pas du tout innervé et l'os sous-chondral guère plus. Et il faut savoir que ce qui provoque la douleur en cas de fracture, ce n'est pas l'os qui est très peu innervé, mais la lésion du périoste. Et au niveau de l'os sous-chondral, il n'y a pas de périoste. Le problème est que tant qu'on attribuera les douleurs articulaires à l'arthrose, on ne pourra pas les guérir. On masquera juste les symptômes avec des doses croissantes de médicaments antalgiques, source d'effets secondaires, potentiellement graves et parfois mortels. Destruction hépatique, ulcère de l'estomac, dépendance aux opiacés, etc., etc. Ou alors on opérera, ce qui n'est pas toujours efficace, ni sans risque. Pour la médecine classique, une seule chose est donc avérée, c'est qu'à un moment donné, pour une raison inconnue, il se produit une destruction du cartilage, provoquant secondairement une réaction de l'os sous-chondral, jusque-là protégé par ce cartilage. Et ces réactions seront à type de condensation, de géode ou d'ostéophyte. Cet état d'ignorance fait que la notion pour le moins imprécise d'usure du cartilage est l'idée qui reste dans les esprits. Mais pourquoi donc le cartilage s'userait-il? Et chez certaines personnes et pas chez d'autres. Et on ne peut pas non plus attribuer l'arthrose à l'effet du poids. La localisation d'arthrose la plus fréquente se situe au niveau des doigts.
et il n'y a jamais d'arthrose aux chevilles qui supportent pourtant tout le poids du corps. Ensuite, par un mécanisme pas plus expliqué, la destruction progressive du cartilage serait la cause de douleur, du point de vue officiel. Or, ceci est peu crédible, puisque le cartilage, nous l'avons dit, n'est pas innervé. Il ne peut donc pas être cause de douleur. Quand on se coupe les cheveux, qui ne sont pas innervés, on ne ressent pas de douleur. Mais si on vous tire les cheveux, ça fait mal, parce que le cuir chevelu, lui, est innervé. Restons donc scientifiques. Pour comprendre l'arthrose, il nous faut d'abord décrire brièvement le cartilage articulaire normal. C'est une gelée aqueuse dans laquelle baigne un maillage de fibres de collagène qui constitue l'armature du cartilage articulaire et lui confère sa résistance à la friction et à la compression. Ce maillage retient des protéines particulières, les protéoglicanes, sorte de ressort microscopique qui assure l'élasticité du cartilage, lequel s'aplatit un peu quand il est comprimé et reprend sa forme quand il ne l'est plus, comme un caoutchouc. Car les protéoglicanes hydrophiles retiennent l'eau qui constitue 70% du poids du cartilage, en le gonflant comme une éponge, ce qui maintient en tension la trame de collagène et assure la solidité de l'ensemble. La surface du cartilage a un coefficient de friction extrêmement faible, ce qui permet un glissement optimum. Dans la matrice sont dispersées des cellules, peu nombreuses, les chondrocytes, qui assurent l'entretien et le renouvellement des structures du cartilage. Il n'y a cependant ni vaisseau sanguin, ni lymphatique, ni nerf dans le cartilage. Celui-ci est donc insensible et se nourrit par le liquide synovial, qui se trouve entre les deux cartilages de l'articulation, grâce au flux créé par l'alternance de compression et de décompression due aux contractions musculaires normales lors des mouvements, puis leur relâchement, et au niveau des membres inférieurs par les variations de poids selon que le pied est porteur ou pas. Ces flux alternés, tour à tour, apportent les nutriments et éliminent les déchets. Il faut donc remarquer qu'un fonctionnement musculaire normal est indispensable à la santé du cartilage articulaire. Ainsi, plutôt que de déduire hâtivement que s'il y a de l'arthrose, celle-ci, sans qu'on sache comment, provoque des douleurs et des limitations de mouvement, ne pourrait-on pas envisager un autre élément qui provoquerait à la fois les douleurs, les limitations de mouvement et l'arthrose, sans qu'il y ait un rapport de cause à effet entre l'arthrose et les douleurs, et que l'on puisse guérir ce troisième élément, et non pas juste masquer tant bien que mal ses conséquences. Ce troisième facteur existe bel et bien. En cas de douleur articulaire ou de limitation de mouvement d'une articulation, on constatera toujours, si on veut bien les chercher par une palpation sérieuse, la présence de contractures musculaires, qu'il y ait de l'arthrose ou pas. À la palpation du patient allongé, on trouve au niveau de l'articulation douloureuse au moins un muscle dur et douloureux, ce qui est spécifique d'une contracture. Et si on traite ces contractures, les douleurs et la raideur diminuent puis disparaissent. Tant que les contractures ne sont pas traitées, les symptômes persistent, mais diminuent au fur et à mesure de la diminution des contractures, et disparaissent quand celles-ci sont guéries. Donc, pas de douleur articulaire sans contracture, disparition des douleurs au fur et à mesure de la disparition des contractures, nous avons là une véritable relation de cause à effet. D'autant que l'arthrose, elle, sera toujours là une fois les contractures traitées et la douleur disparue. L'arthrose n'était donc à l'évidence pas la cause de ces douleurs. Mais alors, d'où viennent ces contractures ? Les muscles représentent près de la moitié de la masse du corps humain. Cependant, ils sont les grands oubliés de la médecine moderne. Et comme tout ce qui constitue notre corps,
les muscles peuvent être malades, leur comportement peut être faussé. Commençons par résumer le fonctionnement musculaire normal. Le réflexe myotatique est le principal réflexe auquel est soumis tout muscle. Quand il est étiré, un muscle se contracte. L'intensité de la contraction réflexe est proportionnelle à l'intensité de l'étirement, en rapidité ou en amplitude. C'est ce qui permet, entre autres, aux muscles de protéger une articulation en cas de traumatisme. Que se passe-t-il lors d'un choc au niveau d'une articulation? Un os est soudainement déplacé légèrement par rapport à un autre os avec lequel il forme l'articulation, et au moins un muscle va donc être étiré brusquement. Celui-ci se contracte de façon réflexe avec une intensité proportionnelle au choc, ce qui lui permet de résister au traumatisme et de protéger l'articulation contre la dislocation. Plus le choc est intense, plus la contraction réflexe est forte. Elle est donc parfaitement adaptée pour protéger l'articulation. Cependant, ce rôle de protection explique aussi la pathologie musculaire acquise de loin la plus fréquente, la contracture. Une contracture est une contraction musculaire involontaire mais permanente, auto-entretenue de façon réflexe. Sa cause est soit traumatique, récente ou ancienne, soit la compensation d'une autre contracture musculaire, le premier muscle raccourci par la contracture, étirant le deuxième qui se contracte par réflexe myotatique tant qu'il est étiré. Ce dysfonctionnement, qui est la contracture, n'a aucune tendance à guérir spontanément. Elle se manifeste par des douleurs et des limitations de mouvement. Le muscle contracturé peut aussi déformer l'articulation qu'il traverse. Vous remarquerez que nous venons en fait de décrire les symptômes habituellement attribués à l'arthrose. Mais l'intensité d'une contracture peut varier et elle peut aussi rester latente, parfois pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un facteur déclenchant, qui augmente localement ou globalement le tonus musculaire, fasse qu'elle s'intensifie et provoque des symptômes que nous venons de mentionner. Le détail du mécanisme de la contracture est trop long à expliquer ici, mais nous l'avons exposé dans un article paru en 1996 dans la revue Kinésithérapie scientifique. Vous pouvez télécharger cet article sur notre site internet indiqué sous la vidéo. Une fois installée, la contracture ne guérit donc pas spontanément, elle s'auto-entretient de façon réflexe. Comme nous l'avons dit, il est très facile de la retrouver à la palpation, même bien longtemps, des années après le choc initial qui souvent aurait été oublié. Le muscle est douloureux et ou dur. Revenons sur les conséquences de la contracture. La principale manifestation clinique d'une contracture est la douleur. Or, un muscle, par définition, traverse une articulation. C'est donc en général au niveau de l'articulation que la douleur va être ressentie. Il s'ensuit que les douleurs articulaires sont dues à des contractures des muscles entourant l'articulation. Elles ne sont pas dues à l'os et encore moins au cartilage, mais aux muscles. Ce qui permet, fort heureusement, de les faire cesser en traitant cette contracture musculaire. Ce qui ne peut se faire que de façon manuelle, idéalement par myothérapie. À cause mécanique, traitement mécanique. D'autre part, le muscle contracturé est raccourci, il résiste donc à son étirement, il va donc limiter l'amplitude articulaire et bien sûr comprimer anormalement la partie de l'articulation située de son côté, donc écraser le cartilage qui est élastique, rappelons-le. Ce qui provoque une diminution de l'interligne articulaire visible à la radiographie, diminution qui, à l'interprétation de la radio, ne devrait surtout pas être confondue avec un pincement complet où les os se touchent, ce qui seul montrerait une destruction du cartilage, donc de l'arthrose. Compression et destruction ne sont pas la même chose. La confusion est trop souvent faite, ce qui est regrettable, et conduit à trouver de l'arthrose là où il n'y en a pas. Il est d'ailleurs important de noter qu'en pratique, le diagnostic d'arthrose ne peut justement reposer que sur une image radiologique, avec une radiographie simple d'ailleurs et non une IRM ou un scanner. Il n'y a pas de marqueur biologique de l'arthrose. Or, puisque le dogme actuel
Et douleur articulaire égale arthrose, on tend trop souvent à voir celle-ci, même quand elle n'existe pas. Sur cette radiographie des genoux, faite pour une personne consultant pour des douleurs du genou gauche, qui durent depuis des années, on observe juste un pincement du compartiment interne du genou, sans contact osseux. Le cartilage est simplement comprimé par la contracture du muscle vaste médial, contracture qui est responsable de la douleur. Il n'y avait aucun signe d'arthrose, malgré le commentaire en ce sens du radiologue. C'était même soi-disant une urgence opératoire. En traitant la contracture du muscle, la douleur a pu être facilement guérie. Cependant, l'arthrose, en tant que dégradation du cartilage articulaire, puis de l'os sous-chondral, existe bel et bien, et même si elle est loin d'être systématiquement associée à des douleurs des articulations, nous l'avons vu, c'est tout de même assez fréquent. La question suivante est donc, quelle est la cause de l'arthrose? La médecine classique n'a pas de réponse, nous l'avons vu. Pourtant, des études publiées il y a plus de 50 ans dans des revues à comité de lecture vont nous mettre sur la piste. Il est une loi évidente qui gère toutes les structures du corps. La fonction entretient l'organe. Moins une structure est sollicitée de façon normale, et plus elle se dégrade. Un muscle qui n'est pas sollicité, comme pendant le port d'un plâtre, pour une entorse par exemple, perd du volume et de la force, un os se décalcifie, etc. Au niveau articulaire, ceci est confirmé plus en détail par plusieurs études datant des années 1960, résumées en 1987 par Erickson et collaborateurs. L'immobilisation expérimentale d'une articulation chez le rat provoque des altérations du cartilage, puis de l'os sous-chondral, identiques à celles constatées lors de la formation d'arthrose. Et ceci 4 fois plus rapidement lorsqu'une compression importante était associée à l'immobilisation. Dans ce cas, le début du processus se fait en moins d'une semaine au lieu d'un mois. Ces résultats ont été confirmés chez le chien et le lapin, mais aussi chez des êtres humains qui avaient nécessité une immobilisation prolongée pendant plus d'un an. Les fonctions de glissement et d'amortissement du cartilage n'étant plus sollicitées, il se dégrade et se détruit. Car l'indispensable alternance compression-décompression n'existe plus, le cartilage n'est plus nourri et les déchets ne sont plus éliminés. Et les protéoglycanes, n'étant plus sollicités, diminuent puis disparaissent et toute la charpente du cartilage avec. Nous avons décrit tout à l'heure les conséquences des contractures. Que pouvons-nous en déduire au vu des expériences que nous venons de citer? La contracture, en plus de provoquer une douleur, limite les mouvements de l'articulation que le muscle traverse et la comprime. Les conditions des expériences que nous venons de citer, à savoir immobilisation et compression articulaire durable, sont donc réunies, de façon moins intense certes, mais aussi de façon beaucoup plus prolongée, puisque permanente. Les mêmes causes produiront les mêmes effets, simplement moins rapidement, après plusieurs mois ou années de contracture, selon l'intensité de celle-ci, le même processus de dégradation du cartilage va devenir visible. La contracture musculaire est ainsi l'explication la plus plausible à la fois de l'arthrose et aussi des symptômes qu'on attribue à celle-ci sans la moindre preuve. Ce n'est donc pas une arthrose d'origine mystérieuse qui provoquerait tout aussi mystérieusement des douleurs, ce sont les contractures qui provoquent aussi bien les douleurs que l'arthrose, qui, elle, est cause de rien. Ce qui confirme cette hypothèse, c'est que si l'on traite manuellement la contracture, comme on peut le faire facilement par myothérapie, les douleurs disparaissent, mais l'arthrose est toujours visible à la radiographie. Elle n'était donc pas la cause de la douleur. La contracture l'était. Vous en trouverez des exemples dans nos autres vidéos. Vous y verrez que si l'on applique notre raisonnement aux diverses articulations du corps, il est tout à fait possible d'en guérir les douleurs, sans médicaments ni chirurgie. Alors on nous objectera qu'en cas d'arthrose, la chirurgie est souvent efficace. En effet, c'est le cas,
mais c'est parce que l'anesthésie va, en bloquant la jonction neuromusculaire, ce qui est son but, stopper la contracture. Ce n'est donc pas le bistouri et la prothèse qui ont été efficaces, mais l'anesthésie. Nous en reparlerons dans notre vidéo sur les ménisques du genou, étude comparative à l'appui. Vous trouverez cette étude et beaucoup d'autres détails sur l'arthrose et les contractures musculaires dans mon livre intitulé « L'arthrose n'est rien, le muscle est tout » en vente sur Amazon. Les références du livre se trouvent sous cette vidéo. Il ne faut cependant pas tenter de traiter les contractures n'importe comment. Étirer un muscle contracturé, ou le faire forcer, comme cela se fait souvent, ou pratiquer des mouvements articulaires brusques, les faisant craquer, ou pratiquer du stretching, risque de provoquer un réflexe myotatique, donc d'aggraver encore la contracture et ses conséquences douloureuses. Le traitement doit être fait de façon passive par un myothérapeute compétent et nous indiquons sous la vidéo où on peut trouver un tel thérapeute. En conclusion, pour en revenir à la question de départ, l'arthrose est à la fois mythe et réalité. C'est une réalité, car l'arthrose existe bel et bien, et souvent, mais pas toujours, elle est présente en cas de douleur articulaire. Nous ne disons pas que l'arthrose n'existe pas, ce serait bien sûr nier l'évidence. Mais concomitance n'est pas preuve de relation de cause à effet, surtout quand elle est absolument pas systématique. Car attribuer les douleurs articulaires à l'arthrose est là un mythe. Car, nous l'avons vu, l'arthrose n'est pas et ne peut pas être la cause de la moindre douleur. Ce sont les contractures qui causent la douleur ressentie au niveau d'une articulation, ainsi que les limitations de mouvement, et les déformations éventuelles de l'articulation. Et par myothérapie, on peut parfaitement guérir ces contractures. Donc, à propos de l'arthrose, on peut reprendre la phrase de Gandhi. L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie, et la vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la voit. Ce que Coluche avait formulé à sa façon, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Voilà pour l'essentiel. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter notre site internet indiqué sous la vidéo. Et si vous êtes kinésithérapeute, médecin ou ostéopathe, et que notre façon d'aborder les pathologies de l'appareil locomoteur vous parle, j'espère avoir le plaisir de faire votre connaissance dans mes formations pratiques. Au revoir.